Violence, humiliation, raquettes, depuis des années, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, est accusée de semer la terreur sur les campus universitaires d'Abidjan. Mais après la mort récente de 2 hommes, l'État ivoirien a décidé de sonner le glas de ce puissant syndicat. Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre, Ziggy Marceau Bindéagoué, étudiant et opposant notoire du leader de la FESI, Sié Kambou, est retrouvé mort. L'affaire de trop pour les autorités qui précisent qu'M. Déagoué a été enlevé puis molesté par des individus identifiés comme étant membres de la FESI. Une enquête policière a été ouverte et dans la foulée, 6 membres du syndicat, dont Sié Kambou, sont interpellés, placés sous mandat de dépôt et poursuivis pour fait d'association de malfaiteurs, d'assassinat, a annoncé le parquet. Ils le sont également pour complicité d'assassinat et de coups mortels sur la personne de Khalifa Diomandé, un autre étudiant membre de ce syndicat, décédé fin août. En outre, les activités de tous les syndicats et étudiants ont été interdites temporairement. En Côte d'Ivoire, beaucoup espèrent que c'est la fin de l'impunité pour la FESI, qui règne en maître absolu sur les campus depuis des années, selon Ombégué Silué, secrétaire général de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGEICI. Pendant la tenue de réunion, ces membres vont venir pour vous arracher le micro ou vous torturer, s'indigne-t-il. Aux toilettes, ils vous demandent de payer 100 francs CFA, 15 centimes d'euros, pour uriner, ajoute-t-il. Moins torture moins. Dans un sous-sol délabré de l'université de Cocody, un quartier d'Abidjan, un employé chargé de la sécurité dit avoir plusieurs fois mis fin ici, entre débris et murs tagués, à de nombreuses scènes de torture. Il les impute toutes à la FESI. Un après-midi, il y a quelques années, les cris étaient atroces, se souvient-il, évoquant des images insoutenables de victimes prises en otage, nues, avec des marques de brûlure, des plaies sur les fesses et se faisaient taillader. Souvent, ces affaires n'ont pas de suite, dit-il, sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. Quand il appelle la police, les gens ne témoignent pas parce qu'ils ont peur. Une étudiante dénonce de son côté des viols récurrents et affirme qu'un membre de la FESI peut choisir une femme de force, afin d'en faire sa petite amie. Contacté par l'AFP, plusieurs responsables de la fédération n'ont pas souhaité répondre aux allégations de violence. Créée dans les années 90, la FESI est d'abord un mouvement de revendication contre le parti unique alors au pouvoir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA. Ses leaders d'alors s'appellent Guillaume Soro, futur Premier ministre, ou Charles Blé Goudé, qui deviendra le bras droit de l'ex-président Laurent Gbagbo. Moins extrêmement puissante au fil des années et après avoir obtenu des acquis sociaux, elle s'impose comme l'interlocuteur privilégié de l'État auprès des étudiants, explique le politologue Geoffroy Kouao. On ne peut pas mener une politique éducative en Côte d'Ivoire sans la FESI, assure-t-il, elle est extrêmement puissante et a impacté le vote de certaines élections, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. L'organisation dit compter parmi ses adhérents un tiers des quelques 300 000 étudiants de Côte d'Ivoire. Au-delà des violences, la FESI organise aussi en coupe réglée, et illégale, l'attribution de chambres universitaires, qu'elle loue à des prix aléatoires à des étudiants. L'organisme officiellement en charge, le Centre régional des œuvres universitaires, CROU, n'a plus attribué de chambres depuis plusieurs années, selon de nombreux étudiants interrogés qui le jugent inefficace, corrompu et dépassé par la surpopulation étudiante. Début octobre, les autorités ont lancé une vaste opération d'expulsion de résidents illégaux, avec la promesse d'une nouvelle vague d'attribution des chambres. Franck, le prénom a été modifié, étudiant en criminologie, fait partie de ceux qui ont dû se tourner vers la FESI pour être logés, faute de réponse du CROU. Ils m'ont demandé de payer un loyer de 10 000 francs CFA, 15 euros, chaque mois et une caution de 200 000 francs CFA, 304 euros, 5 fois plus élevé que le montant demandé par le CROU. Contacté, la direction de l'organisme n'a pas souhaité répondre à l'AFP. Si demain, la majorité des étudiants est logée, avec des bourses, qu'il n'y a plus d'effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres, si nous avons assez d'enseignants, il est évident que la FESI n'aura plus d'objet de revendication et elle mourra de sa belle mort, prédit Geoffroy Kouao.